Excuse, on a été coupé. Donc je disais, nous, on n'a pas été des putains de moutons, là, c'est biberonné par BFM, etc. Ça fait longtemps qu'on lutte dans nos familles, etc. Pour se faire entendre, parce que non, t'es Walt Disney, tu dégages ça de la gueule des enfants, vous voulez montrer ça aux vôtres, c'est votre problème, mais pas aux nôtres. Voilà, parce qu'on sait ce qu'il y a derrière, on sait ce que ça fait à l'esprit, on sait ce que ça fait à l'âme, et voilà. Et puis, 15 ans plus tard, alors le résultat, ils sont dégénérés, nos gosses, ils sont à côté de la plaque, ils comprennent rien. Putain, ils mettent tout le monde à l'amende niveau humour, ils s'épanouissent. Oh là, ça fait plaisir à voir, merci Seigneur. Et il faudrait qu'on regrette ça, il faudrait qu'on se sente coupable. Donc bref, pousse-toi le chat. On veut pas écraser les chats, nous. On veut écraser les satanistes pédophiles. Donc, putain, sérieux, prenez conscience de ce qui vous arrive, d'accord? S'il y en a qui veulent pousser leur vice et leur perversité jusqu'à faire ce qu'ils s'apprêtent à faire, ils ont notre... C'est leur choix. On respecte les choix de tout le monde. Par contre, au bout, il y a la vérité. Au bout de tous les choix, quoi que tu fasses, au bout de tous les choix, il y a la vérité. Au bout du choix que tu as fait de prendre ton pass sanitaire ou pas, il y a la vérité. Au bout du choix de remplir ton attestation comme un couillon, il y a la vérité. Au bout du choix de te faire piquer ou pas, il y a la vérité. Pourquoi il y a des gens qui se plaignent? Pourquoi il y a des gens qui chialent là? Ils auraient des effets secondaires. Moi, je suis pas vacciné, ça me concerne pas, mais pourquoi ils chialent les gens? Si j'étais président, si j'étais président ou si j'étais responsable d'État ou quoi que ce soit, je vois des gens qui chialent suite à la picouse, je dis attendez, on est responsable des Français là ou on est des perlimpapins là? Alors attends, qu'est-ce qui se passe les Français là? Pourquoi vous chialez vous? Ouais, on voulait la picouse parce qu'on voulait pas mourir quand même, et puis maintenant, putain, on est en train de mourir à cause de la picouse. Ah ouais, c'est chiant ça. Oh putain, qui c'est que vous êtes picousé par qui? Oh, on sait plus parce que Véran il nous avait conseillé de panacher. Alors du coup, je sais plus si c'était du Johnson & Johnson, du Moderna, du Pfizer, on sait plus. Enfin, il y avait un cocktail de toute façon, c'était un cocktail plus ou moins. Véran au pied, putain, qu'est-ce que t'as foutu? T'as dit aux Français de panacher, ils se rappellent même plus de ce qu'ils ont pris comme picouse là. Comment on fait pour porter plainte là? On vous l'avait dit, ça, les gens. Allez voir les vidéos si elles n'ont pas été supprimées, censurées, effacées, etc., signalées, je sais pas quoi, là. Allez les voir, on vous avait dit, ça va être la pire des galères de panacher, etc. Bon, Véran, au pied, qu'est-ce que t'as à répondre à ça? C'est pas vrai, j'ai jamais dit qu'on pouvait panacher, etc. Véran, le PN affiché, mensonge, direct. Mais ça va être, je te dis, ça va être du plaisir. Et ça va être du plaisir si jamais... au tribunal, on a un ou deux PN, parce qu'il n'y a pas que des PN sur Terre, hein. Il y a des gens qui se rendent bien compte des choses. Et c'est vite fait un PN d'appuyer sur les boutons, en fait. D'appuyer sur les boutons. Le seul progrès qu'est capable de faire un pervers narcissique, c'est tout le sens de leur pseudo-développement personnel, à ces aveugles, à ces borgnes. C'est de savoir comment être encore plus subtil dans le mensonge, la manipulation et comment encore plus polir leur masque pour être encore plus crédible, pour encore plus garder la face, pour ne surtout pas faire le travail intérieur qui est nécessaire. Quand t'es malade, t'as besoin d'un traitement. La perversion narcissique est une maladie qui est parfaitement identifiable et identifiée. Et donc, à partir de là, une maladie, un traitement. Hein, regarde, t'as le Covid, on te picouse. T'es PN, il va falloir faire un traitement. Donc, moi, j'ai pas de traitement à faire. Hein, et ça va se voir vite fait. Bon, sauf pour les nazaboys de mauvaise foi, pour qui je suis le pire des nazis, le pire des PN. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Faudrait m'envoyer sur la Lune, mais bon, faudrait déjà qu'ils retrouvent les données télémétriques pour m'y envoyer. Enfin, je ne mérite pas d'être sur Terre, je suis une bête immonde. Ma race de platistes face à la vérité de BFM TV, de LCI et de toutes les preuves filmées en vidéo par Thomas Pesquet depuis la Coupola, etc. Tous mes arguments, rien ne tient la route. Ouais, ramène-les les photos, justement, c'est ce qu'on vous propose depuis des lustres. Ramenez vos photos, vos vidéos et on va les regarder ensemble. On va se faire des diapos de vacances de l'espace, les mecs. Putain, mais nous, on a fait ça pendant 3 ans, là. On regardait les visites de la station spatiale et on s'est détendu le melon, hein, tranquille. Hein. On n'a pas forcé. Puis on s'est dit, tiens, vous avez pas remarqué qu'il y a quand même beaucoup de paires de ciseaux pointus? Tiens, qu'est-ce que c'est un rouleau de scotch? Et puis on a tiré un fil, puis un autre, et puis tout d'un coup un jouet dans un sas de décompression, qu'est-ce que ça fout là? Et puis tout d'un coup les mecs qui te font des cornus avant une sortie extravéhiculaire, comme si c'était fun, comme s'ils risquaient pas leur vie, comme si c'était pas la roulette russe, le moindre micro-boulon, à 20 000 km/h, mon gars. Elle est par balle, la combinaison des astronautes, monsieur chiasseur de platistes?
On attend toujours ta réponse, hein, parce que je te rappelle que tu devais partir faire les courses le soir-là quand tu faisais un live que vous avez fait supprimer et signaler. Ils viennent dire que c'est moi qui l'ai supprimé parce que j'ai eu tellement honte, ils m'ont tellement mis la fessée, mais c'est dans leur illusion, ça, c'est dans leur monde. D'accord? Il y a des gens qui l'ont vu le live, hein, ils peuvent témoigner. Hein. Il est parti en courant, chasseur de platistes, au bout de 3/4 d'heure. Bobonne avait besoin de faire ses courses, on était un samedi après-midi, je crois, ou une connerie comme ça. Donc bref, mais ils viennent te dire le contraire. C'est comme des PN. Ils sont obligés de sortir un autre narratif que la vérité. Voilà. Sauf que la vérité, elle est établie par les faits, par ce qui s'est réellement passé, par vos réels comportements constatés tous les jours. Est-ce que nous, dans les faits, on a agressé quelqu'un? Personne. Si Thomas Pesquet, qui est celui qu'on a le plus agressé, peut-être avec Maxime Nicole, et puis Jérôme Rodriguez, et puis les faux menteurs du mouvement Gilets jaunes, là, Thomas Pesquet, pour l'instant, il se plaint à demi-mot dans les médias, il vient miauler là en disant « Oui, les platistes, ils disent que je suis jamais allé dans l'espace. » Enfin bon, je te l'ai déjà faite. Mais sinon, il vient pas nous voir, les chaînes des complotistes, c'est Chrysalide post-machin, Chrysalide post-machin, Chrysalide post-truc, Chrysalide post-bidule, Arnaud Probst. Non, là, c'est le remplaçant de Sophie Adno. Je raconte n'importe quoi. Enfin bref. Et puis Marc Ban, et puis ITV, et puis machin, et puis Flatters Observer, et puis tout cela, et on en oublie encore d'autres là. Et de plus en plus, parce qu'il y en a de plus en plus qui vont en parler de ce sujet-là. Parce que effectivement, les gens sont assez mûrs et conscients et disciplinés et responsables, et bien guidés, pour aller jusqu'à attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire de terre plate? Même Bruce Toussaint, il en a parlé l'autre fois, là. Un jeune sur 6. Attends, je veux pas être has-been, moi. Je veux être dans le coup, moi. Attends, s'il y a un jeune sur 6 qui y croit, attends, je veux pas être un vieux con, moi. Alors, le mec, il va tapoter, tu sais, chercher sur Google, machin et tout, terre plate. Bon, là, maintenant, en 2023, il galère, hein, parce que là, là, il y a toute la propagande anti-terre plate qui a pris le dessus et tout. Ils ont fait des vues. Enfin, tu sais comment ça se gère, hein, sur Google, les moteurs de recherche, etc. Tu connais. Bon. Donc, mec, il faut qu'il cherche. Hein. Bon, il cherche. Bon, il tombe sur des platistes depuis longtemps, donc les mecs, ils parlent leur jargon, il comprend rien. Bon, il cherche, il est tout seul. Hein. En 2023, le mec qui cherche terre plate, quelque part, il est entouré de monde qui pourrait l'aiguiller, mais il est tout seul, quoi. Donc il cherche, et puis il finit par trouver. Qui cherche, trouve. Et vous, les nazaboys, les pervers narcissiques, vous empêchez aux gens, putain, de chercher la vérité. Et vous les accusez parce qu'ils ont voulu chercher la vérité et ils n'ont pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts pour la comprendre, la conscientiser, la vérifier et en témoigner. Donc, je te dis, chacun fait ses choix. Nous ne subissons pas vos choix parce que vos propres choix, soit tu es bien guidé par le Seigneur, soit tu es égaré par le Seigneur. Si tu as fait des choix d'égarement, il n'engage que toi. Pour le Nazaboy, vous avez fait des choix. Premier mauvais choix que vous avez fait, c'est de rejeter la discussion et, rappelez-vous au départ les globistes, de rejeter même dans les commentaires les questions qu'on venait vous poser. Tiens, mais si la Terre est un globe, comment ça se fait que ça? Point d'interrogation. Bon, en même temps, on allait chercher sur Google pour voir, mais on posait la question, tu sais, c'est instantané, quoi. Ah, dégagez-moi cette question de platiste, n'importe quoi. Ah, la science, bravo, la démarche scientifique. Ah putain, mais vous venez nous donner des leçons de gentleman, là, les mecs, bravo. La grande classe. Ah là, on sent Harvard, Stanford, c'est fou, là, c'est bravo la France. Ah, le pays de la tolérance, des droits de l'homme, de la discussion, de l'échange, de Voltaire, de tout ton torche-cul, là, qui se regarde. Tu t'en sers seulement aujourd'hui de tout ça? Bah non, c'est des vieilles illusions, des vieilles idées que tu te racontes pour te donner bonne conscience en public quand t'es journaliste et puis que tu parles des complotistes en disant oui, on n'est peut-être pas d'accord avec les antivax, mais faut peut-être écouter ce qu'ils ont à nous dire. Non, évitez. Attention, Pfizer nous l'a interdit de toute façon. Ah, on n'a pas le droit sur les plateaux, il y a des contrats, c'est stabilité en noir, personne peut le voir, mais je suis désolé, on n'a pas le droit d'inviter des docteurs Perron, des Orion Code sur les plateaux de télé. Non, c'est chaud. on peut pas. C'est des complotistes. Ah, Montagnier, pareil, zigouillez-le. Il est mort, il est vieux. C'était un complotiste. Il était fou, il a fini à l'asile. Envoyez-moi tous ces gens à l'asile. C'est des fous. Qui fait ça? Les dictatures. Et les systèmes soviétiques en mode Staline, là. Hein?
Parce que tous les gauchistes qui crient aux nazis, etc., et qui affichent des Staline et des trucs et des machins, putain, mais les gauchistes, je te jure, ils me font rigoler. Les gauchistes, c'est le Muppet Show en France. Intellectuellement, mentalement, spirituellement, au niveau des connaissances, c'est du chiffon mouillé, tu sais, c'est Kermit la grenouille, sans les baguettes, sans les câbles d'astronaute, tu sais, Kermit la grenouille, sans les baguettes, sans les câbles. Il n'y a rien. C'est tout mou, hein. C'est un chiffon. Mais alors les mecs, ils te font les gros durs, etc. Comme si, putain, ils allaient sauver le monde avec la révolution gauchiste au nom de, je sais pas qui, là, Pablo Escobar, non, le Che Guevara. Ah ouais, putain, le plus gros négrophobe qui soit, Che Guevara. Ah ouais, mais vos modèles, mais après, ils viennent te faire des leçons d'antiracisme, etc. Mais ils connaissent rien. L'ignorance, regarde comment ça perd un peuple. Bon, parenthèse des gauchistes, fermée. Dégagez-moi ces neuneux qui retournent à l'école. Hein. Les Nazaboys, s'il y a des gens qu'il faut renvoyer à l'école, reprendre des cours d'histoire, réétudier l'histoire, regarder un petit peu les faits, etc. C'est tous les gauchistes là. Donc bref. Ah au fait les Nazaboys. Oh là, moi je suis parti pour 1 heure là. T'inquiète pas. Les Nazaboys, King Kong. Parce que dans ses commentaires, il met toujours le snifousé. Ouais, t'es un snifousé. Alors, je lui ai dit, mais snifousé de quoi? C'est dirigeant politique, ton Macron et tout. J'ai jamais pris de coke de ma vie. Jamais. Déjà fumé des joints et tout le monde le sait, pas de problème. Personne s'en cache. Et tu regardes tous les gens conscients autour de toi, ils ont toujours plus ou moins un peu fumé, etc. Machin. C'est pour ça que les flics, vos petits beaux gosses en bleu, là, il y en a pas beaucoup, hein, chez les flics qui sont conscients, qui comprennent, etc. Et machin. Bref. La parenthèse de la ganja en France, fermée. On cautionne pas du tout. Mais on a besoin de rien. D'accord? Juste de notre Seigneur, de la conscience, de la vérité, de la joie de vivre, de la nature autour de nous et des sourires des enfants. Mais nous, pas en mode pédophile. Donc bref, toi dans tes commentaires, tu dis ouais, snifouz et tout. Alors, je dis mais oh, comme toi, là. Les cocaïnomanes, c'est pas chez les complotistes et les platistes. Hein. C'est chez tes dirigeants politiques. C'est pas chez les croyants que tu vas trouver des cocaïnomanes. Hein. Donc ensuite, ton King Kong là, je lui dis mais snifouz et tout, ça veut dire, il dit oui la snifouz parce qu'avec votre chloroquine, etc. La chloroquine c'est pas de la science et tout. Non mais il est belge, faut l'excuser, King Kong il est belge. Dans la moyenne, on nous l'a appris depuis Coluche, le belge est moyennement plus con que le français. C'est pour ça que c'est le français le plus con, parce qu'il se croit moins con que le belge. Mais bon bref, King Kong déjà là, il est perdu, ça l'a dépassé. Mais dans son délire là où il mettait snifouzé et tout, c'était juste par rapport à la chloroquine. J'en ai rien à foutre de Raoult. Raoult, pour moi, ça fait partie de la supercherie. Il a une bague avec un crâne au bout du doigt. J'ai pas confiance en ce mec-là, puis je l'ai jamais trop soutenu, ni suivi, etc. Par contre, si le mec-là, il dit une vérité, je la surligne. Très bien. Si toi, demain, Nazaboy, tu dis une vérité, voilà. Mais il n'y a aucune vérité qui peut sortir de la bouche de gens qui ont mangé la picouse, soutenu la Macronie, soutenu le nouvel ordre mondial, soutenu tout ça, et puis qui rejettent Dieu, et puis qui machin. Enfin, vous n'êtes pas des sages, vous n'êtes pas des philosophes, vous n'êtes pas intéressant, vous n'êtes même pas drôle, vous êtes tellement creux que tous vos commentaires, c'est un simple mirroring de ce que moi je vous ai envoyé. Mais vraiment en malveillance, à la méchanceté, etc. Vous avez retenu que ça. Mais moi, il n'y a pas d'orgueil et il n'y a pas de malveillance envers vous. C'est prenez conscience de vos illusions. Si tu veux pas, tant pis pour toi. Et pas la peine de me tenir la jambe depuis 3 mois, là. Stop, oublie-moi. Moi, je t'oublie. Et je te réponds, parce que on se répond, tu vois, on communique. Je te dis, stop, moi c'est bon, on a compris, oui, hystérise-toi, deviens dingue. Sois malade, sois pas bien. D'accord? On a juste dit la vérité, c'est tout, calme-toi. Voilà, et ça les énerve. Et le PN, pareil, tu vas prendre un PN, que ce soit Macron ou tout leur PN de l'Assemblée nationale, tout le monde n'est pas PN, hein, et c'est un spectre, hein, je le rappelle, hein, pour les Nazaboys qui ont du mal, à qui il faut répéter les choses, et puis qui font exprès de ne pas comprendre, parce qu'ils sont tellement de mauvaise foi, parce que la mauvaise foi, ça les aide tellement à ne pas regarder la vérité en face. La perversion narcissique, c'est un spectre. T'en as, ils sont gravement atteints, etc. Bon, nous, on tape que dans le gratin, nous. On a le top du PN, nous. Depuis toujours. Alors, le top du PN,
Ben c'est pareil, ils supportent pas la vérité. Plutôt des illusions, plutôt des masques à outrance, plutôt putain, je dis, la politique de la terre brûlée, etc. Que de regarder en face. Non mais t'inquiète pas, c'est pas grave. On va pas te picouser de force, on va pas t'attacher les bras avec des menottes, on va pas te faire de mal. Mais ça s'appelle la perversion narcissique, ça, d'accord? On a tous une petite faille narcissique en nous si on n'a pas tué notre orgueil. Donc d'accord, mais ces méthodes-là, la manipulation comme ça, faire ceci, faire cela, machin, etc. Et comme si ça se voyait pas, et tu prends les gens pour des cons, et machin, et tu veux tout le délire là, ça s'appelle la perversion narcissique. C'est pas grave, mais il faut bien prendre conscience que c'est une maladie, d'accord? Ton système, lui, il est pareil. Il est malade, mais il veut pas le regarder en face. C'est pour ça qu'il se picouse, qu'il allume tous les médias pour dire que la guerre, etc. Tiens d'ailleurs, t'allumes la radio, il parle de la guerre, je suis sûr. Ou de foot. Le Dow Jones qui arrache 0,1%, le Nasdaq qui avance de 0,9%, les nouvelles économiques du jour. De la thune en se grattant le bide. À la bourse, tout va bien, Nicolas? Oui, le Dow Jones, ça monte, tout va bien. Plus net que prévu en janvier aux États-Unis. Voilà aujourd'hui que l'on découvre. C'est les nouvelles du soir, tu sais. Ils ont bouffé, ils sortent du resto, je sais pas ce qui leur arrive. Enfin bon, bref, les médias, quoi. Mais tout à l'heure, il y avait la radio, avant que je commence, ils parlaient de la guerre. Hein, et ils étaient en mode commentateur de foot, de nouveau. Alors, est-ce que les X-25, alors les missiles B, alors auraient été livrés, machin? Pareil. Alors Mbappé, il est arrivé dans l'équipe, il va être remplaçant ou pas, ou un autre, ou je sais pas, Ronaldo, comment ça, sa blessure, ça va mieux? La même chose. Foot, 3e guerre mondiale, même combat pour les médias, même combat. Première division, 3e guerre mondiale, eux, ils y mettent autant de cœur. Heureusement qu'on a de l'humour, parce que je te garantis, il y en a d'autres, ils se tirent une balle, ils se pendent, ou ils se font éclater au milieu de vos mairies, au milieu de vos vaccinodromes, au milieu de votre Élysée, au milieu de tout là. Mais c'est ce qu'ils cherchent à faire. C'est ce qui leur fout la rage à eux aussi, là, ces espèces de pervers narcissiques, là. Ça leur fout la rage depuis le début des Gilets jaunes. Que ce soit pas parti en chaos, en guerre civile, que les Français ne se soient pas plus tapés que ça sur la gueule au rond-point. Rappelle-toi des gens qui se tapaient sur la gueule dans les ronds-points, au blocage de voitures, etc. Que les gens ne se soient pas plus tapés que ça sur la gueule par rapport au vaccin, mais tu sens bien qu'il y a un résidu de quelque chose là chez les gens que hein, on en parle ou pas alors de la picouse après 2 ans après, juste on fait un petit bilan là la picouse. Bilan la picouse, juste pour voir si le SAV la picouse, le service après-vente des vaccins, là, il faut le garder ouvert ou pas. Ou s'il vaut mieux transférer les services sur un numéro de téléphone 666 complotiste. Hein, si jamais vous avez un complotiste autour de vous, faut le dénoncer quand même, parce que les mecs ils vous interdisent de vous faire enculer gaiement. C'est quand même malheureux, c'est grave. Il faut les dénoncer les complotistes. C'est un sketch, votre monde. Et on pourrait faire ça, si on avait que ça à foutre, toute la journée. D'accord? Et de venir parler de perversion narcissique, ou de station spatiale, ou de nouvel ordre mondial, ou de notre amour pour Dieu, ou de tout ce que tu veux d'autre. Ah, nous, on est contents. On est contents. Putain, c'est pour ça. Regardez l'attitude des Nazaboys. Ils refusent la discussion, ils refusent le débat. Donc, imagine, on est à un tribunal, vous êtes nos inquisiteurs, vous nous accusez, vous nous accablez, vous nous jugez, vous ne nous comprenez pas, vous ne voulez même pas nous écouter, mais vous nous condamnez, etc. Nous, on a juste dit, les gars, quand on est orgueilleux, hypocrite, malfaisant comme vous l'êtes et qu'on se fait avoir par des telles supercheries que l'ISS et la picouse, regarde, c'est juste écrit dans la Bible, nous on y croit. Alors, respecte au moins les droits de l'homme universel, les droits de l'homme universel, là, articles 1, 2 et 3, juste le début, si t'as pas envie de lire le reste parce que t'es trop feignant, pas de problème, Nazaboy. Mais lis juste le début. En fait, tu n'as pas, c'est illégal, de vouloir nous juger, nous interdire, etc. parce qu'on a des opinions, des pensées, ou des croyances, ou une foi, ou quoi que ce soit. C'est-à-dire dans tous les pays occidentaux de démocratie, des droits de l'homme, du monde, etc. C'est au-dessus de toutes les lois, ça. Articles 1, 2 et 3, c'est le top du fondement de ta société. Donc si toi-même, tu veux aller au fondement de ta pyramide des normes et de ta société et la bousiller toi-même, ce qu'il y a de plus honorable en fait à la base, parce qu'après c'est toute la pyramide derrière qui a foutu le bordel, etc. Mais il y a des bons trucs. Nous, on n'est pas là pour tout jeter au feu.
C'est vous qui voulez tout jeter au feu parce que vous ne supportez pas la réalité, la prise de conscience, la vérité, que vous soyez laissé derrière pendant que d'autres avancent à grands pas là. Donc dans tes droits de l'homme, c'est écrit quoi? J'ai pas d'autre écran pour regarder, mais je connais pas par cœur, mais t'iras voir. Ne nous casse pas les couilles par rapport à la foi, à nos croyances, à ce qu'on se permet d'exprimer, etc. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas trop censuré sur YouTube, donc c'est ce qu'on dit, c'est peut-être pas destiné aux enfants, mais il y a des adultes, ça les choque pas, hein, on montre rien de graveleux, ça va. Donc comment t'appelles des gens qui sont choqués par, désolé, hein, on en a conscience, hein, autant d'innocence? C'est gravissime. Je te dis, tu prends l'image, on est des petits gosses, un peu turbulents, un peu casse-couilles, un peu bruyants, etc. Mais on dit la vérité, et puis on met les pieds dans le plat, et puis il y a des adultes, ils se sentent mal à l'aise, tu sais, mais c'est qui ces petits cons? Ils me font chier. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Quoi, Thomas Pesquet, c'est pas vrai? Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce petit con, là? C'est encore un fils de platiste dessus, etc. Et au bout d'un moment, le mec tellement nerveux, il veut nous mettre une gifle, et puis, putain, nous écraser le crâne par terre, ils ont la haine. Comme les PN en mode destruction, parce qu'ils sont démasqués, ils ont la haine. Et en fait, au fond, là, ça c'est une petite discrétion pour les empathes et puis ceux qui ont subi des PN, etc. En fait, au fond du fond, là, les PN là, qui cherchent à vous bousiller le plus possible, c'est parce qu'au fond du fond, c'est vous qui préférez. Parce que les empathes et les super empathes, les gens conscients comme ça, etc., tu sais, ils ont une douceur, ils ont un comportement, ils ont une vibes comme ça, ils ont une énergie inégalable, inégalable. T'es un bien-aimé du Seigneur, mon frère, ma sœur. Il n'y a personne qui t'arrive. T'es unique. C'est eux les zombies, les moutons, etc., qui font tout comme tout le monde, qui s'habillent tout comme tout le monde, qui font tout pareil comme tout le monde, etc., qui suivent tous les mêmes chemins, etc., tous les chemins de la perdition. Toi, t'es unique, toi. Toi-même, t'es un chemin étroit. Parce que t'as Jésus avec toi. Donc, et ça, putain, pour un PN, pour un vampire énergétique comme ça, pour un manipulateur pareil, pour quelqu'un qui est obligé de porter autant de masques, autant d'hypocrisie, autant de faux sourires, etc., pour exister, c'est le Saint Graal pour lui, ça. C'est le Saint Graal. Il voudrait être comme toi, mais putain, il sait pas comment y arriver. Et à chaque fois, il tombe sur son orgueil, à chaque fois, il tombe sur son trauma, à chaque fois, il tombe sur ses regrets, à chaque fois, il tombe sur ses hontes, putain, et c'est trop pour lui, quoi. Et du coup, il retourne dans la distraction, dans ses faux masques, etc. Et son mal-être comme s'amplifie. Et les PN, ils savent qu'on est en train de dire la vérité. On les connaît mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Dans un système où les PN, ça pullule, de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des traumas à l'enfance. Et avec la génération bébé maternelle, maîtresse le masque sur le nez, et les enfants traumatisés qui chialent, etc., vous en avez créé des traumas, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. On souhaite à tous ces enfants qu'ils aient des parents sains, structurés, unis et équilibrés, qui s'occupent de leur développement ensemble, spirituel, matériel et au niveau de la santé, au niveau du corps, au niveau physique, de tout. Pour rattraper le trauma que la République a fait subir à ces pauvres enfants-là. Est-ce qu'on est à châtier et à lapider et à pendre par les pieds quand on vient juste dire ça? Non. Pareil pour tes astronautes, pareil quand on parle des PN, pareil quand on défend les gens contre l'oppression maçonnique du nouvel ordre mondial, de ce délire ultime là que l'humanité, dans sa folie, va se permettre de faire, mais au prix d'une 3e guerre mondiale, parce que sinon, à quoi ça sert tous les pétards? Puis nous, on veut vous faire croire au projet Bluebeam, que la guerre, il va y avoir un peu d'espace, un peu d'extraterrestres. Ah, au fait, j'ai vu aussi aux États-Unis, ça y est, le Disclosure Project, c'est parti là. Le projet Bluebeam, vous y êtes. Ça sent la 3e guerre. Tout va se dérouler, comme un collier de perles, je te dis. Là, ils sont en train de te lâcher déjà le plan un petit peu ovni, machin. Alors, on a vu des ovnis, des extraterrestres, alors les ballons chinois. Enfin, ils vont t'embrouiller la sauce comme ça. Ils cherchent qu'une chose, c'est pas à vous éclaircir le chemin, à vous apporter des solutions, à vous offrir des voies de changement pour un meilleur bien-être, pour que vous soyez mieux, plus en abondance, plus en conscience, etc. Eux, tout ce qu'ils cherchent, c'est à maintenir le brouillard, à l'épaissir, à vous mettre encore un bandeau autour des yeux et à vous faire tourner 365 fois sur vous-même là par jour jusqu'à ce que vous perdiez tous vos repères. Et parce que nous, on est sortis du brouillard, parce que nous, on se fait plus tourner en rond comme ça, parce que nous, il n'y a personne qui nous met un bandeau sur les yeux et certainement pas sur la bouche, alors le monde entier est contre nous.
Seigneur, merci pour cette consécration. Tu nous confirmes par là qu'on est dans le juste. Si le monde entier, ce monde-là, là, sataniste, perverti, pédophile, fornicateur, franc-maçon, voleur, menteur, manipulateur, hypocrite, tiède, machin, si tous ces gens-là nous détestent, merci Seigneur. S'ils veulent nous détruire et qu'ils ont la haine contre nous encore plus, Seigneur, merci, c'est trop. Merci. Merci Seigneur. Et permets-nous de porter notre croix comme notre roi Jésus. Mais on aimerait bien que ça s'arrête rapidement quand même, parce qu'ils commencent vraiment à nous saouler tous là. Ah, ils sont méchants. Ah, ils sont pervers. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent détruire des gentils. Ah, qu'est-ce qu'ils sont malveillants. Qu'est-ce qu'ils ont le démon. C'est incroyable ce qui leur arrive, les pauvres. Donc bref, on digresse. Ils te vendent la guerre comme un match de foot. Sur le même ton, avec la même suffisance, avec le même dédain. C'est la guerre. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils aiment bien, c'est faire le ton du suspense dans les médias. Alors la guerre, alors on en est où? Alors Zelensky, donc il est rentré de Bruxelles, hein, alors il était venu en treillis, on se rappelle, sûrement pour mieux se camoufler dans les rues de Bruxelles, qui sont très sales, très vertes, très dégueulasses, très mousseuses, hein, très mousseuses. Donc Zelensky, il est venu en treillis, direct, vert kaki. Putain, c'est pas un comédien le mec là, mais... Et tout le monde l'applaudit, bravo, merci de nous sauver contre l'invasion russe nazie, enfin, russe nazie, enfin, il mélange des concepts. C'est comme les transgenres, transsexuels, transmachins, trans tout. Pandémonium, ils y sont là, à 2 doigts les pauvres. Si eux, ils y sont à 2 doigts, c'est que nous, soit on est à 2 doigts de fini, ou de... Faut en rire. Ah, va falloir rire dans toutes les conditions. Restez là pour, au prix de notre sang, défendre voilà, la louange de l'Éternel, l'amour de Jésus-Christ. Et donner encore un peu d'espoir à ceux qui pourront au moins sauver leur âme, parce que là, les corps, ce sera fini. Ah, voilà, c'est bon. Donc là, c'est bon, on va la connaître, la mort, et bien comme il faut. On va la goûter sévère. Et puis, ben écoute, on va être des guerriers encore plus forts là pour le Seigneur. Et ceux qui galèrent là, qui comprennent plus rien, on va te les calmer, on va te les guérir. Dieu, il va être là quand même pour nous, il n'y a pas de problème. En admettant, on ne sait pas. Ça, c'est pas nous qui décidons. Ça, c'est l'ultime, l'Éternel, le Seigneur. Nous, on peut que l'implorer, lui dire, Seigneur, ne nous laisse pas dans les tribulations, ta colère, pas pour nous, pitié, on te demande pardon pour tout, Seigneur. Pour tout. On veut juste être comme des enfants habillés d'une belle robe blanche lumineuse devant toi, et faire toute ta joie. C'est tout. Pardonne-nous tout et pardonne à tous ceux qui nous ont haïs, qui nous ont fait du mal, etc. L'éternité pour des histoires d'orgueil, pour des histoires d'ego, pour des histoires de machin, etc. Qui gardent leurs mensonges, leurs illusions, leur station spatiale, l'homme sur la lune. Tous les lingots d'or, tout. Quand tout était recouvert d'eau pendant le déluge, à qui appartenait la terre? À personne. Quand la terre va se faire recouvrir de la colère, de la tribulation, du feu, du lâcher de démons, là, elle va appartenir à qui? À votre pire ennemi, que vous avez autant idolâtré, suivi, défendu, machin, avec votre orgueil, et l'hypocrisie, et les mensonges, et les machins. Donc je dis, ceux qui ont oublié Dieu maintenant, dans les tribulations, si déjà là maintenant, avec tout le confort qu'on a, des gens ils ont flippé pour ah putain leur truc, si je suis pas vacciné je vais plus au cinéma, si machin, si déjà là ils se sont fait avoir alors que c'est facile, quand ça va être difficile, ça va être encore forcément plus dur pour eux, c'est logique, on est cohérent là. Bon, maintenant il y a ceux qui disent ouais mais non c'est n'importe quoi vos trucs de prophétie de la Bible, de Dieu, etc. c'est n'importe quoi. Chut, taisez-vous, réétudiez l'histoire, regardez, tout c'est construit sur la Bible et l'archéologie, elle a été cherchée sur des sites bibliques, tout. La Bible, il y a des chroniques historiques dedans, stop, arrêtez les nazaboys. Là vous faites vraiment de l'anti-science bête et méchante bistrot. Arrêtez, vous avez déjà
assez enfoncé vos genoux, vos hanches dans la vase, là, stop. Mais bon. Sur les prophéties, ce qui s'est pas encore passé, ah oui, mais c'est n'importe quoi, machin, etc. Bah écoute, tout se passe, même les juifs, aïe aïe aïe, nos frères juifs le confirment. À tous. Les juifs, hein. Non, les sionistes, non, eux ils sont dans le plan du nouvel ordre mondial, ils sont avec vous dans la pyramide, avec les foutus, avec Satan, avec Lucifer, avec toute la race de serpents qui va brûler en enfer. Les juifs, qui n'ont pas encore reconnu Jésus comme le Messie, oh là là, ils les voient les prophéties mieux que personne, parce qu'eux ils ont la connaissance depuis plus longtemps que les autres. Et les chrétiens aussi, ils le voient, et les musulmans tout pareil. Oh là là, les frères en Dieu là. Qu'est-ce que ce serait bien si le shaitan ne vous avait pas divisé et que vous soyez tous unis pour adorer l'Éternel, l'unique, et accepter juste son Messie, son Sauveur, son Messager, qui vit en chacun des croyants, si on veut bien juste lui ouvrir la porte pour qu'il vienne souper chez nous. Est-ce qu'on dit du mal à quelqu'un quand on dit ça? Est-ce que c'est blessant de parler de ça? Apparemment, il y a des gens qu'on choque quand on parle comme ça. Et on les choque tellement qu'ils voudraient nous tuer et nous détruire. Jusqu'à porter des accusations calomnieuses, chercher à nous nuire dans nos vies privées, enfin, mais les pires trucs, les plus pervers, etc. Quand est-ce qu'ils vont comprendre à quel point ils sont en train eux-mêmes de s'enchaîner, eux-mêmes de s'alourdir, eux-mêmes de s'enterrer, eux-mêmes de se suicider, eux-mêmes de se condamner, eux-mêmes de se damner, eux-mêmes de se jeter en enfer, alors que le ciel, la grâce de Dieu, toute la solution, stop, on arrête tout, le temps, la fin des temps, ça peut être terminé très vite. Ceux qui vont monter pendant l'enlèvement, y a plus, le temps n'existe plus, c'est fini, c'est bon. Aux noces de l'agneau, vos tables, vos noms brodés à votre place avec vos couverts, les bien-aimés du Christ. Ouais, mais c'est n'importe quoi, vos trucs, etc. Et même si c'est n'importe quoi, en quoi ça te concerne? Ne nous écoute pas, on se raconte des histoires. Au coin du feu. En quoi ça te gêne? Tu sais pourquoi ça les gêne? Parce que tout au fond d'eux, là, la petite âme qu'ils ont fait taire, qu'ils ont muselée, qui est depuis l'enfance, non, faut être un adulte, non, ferme ta gueule, non, il faut écouter les médias, c'est sérieux. Journal Le Monde, il confirme ou pas? Ok, bon, bah, faut faire la guerre en Irak, hein, c'est sûr. Hein. Ah, le 11 septembre, ça, non. Le monde occidental ne doit pas laisser passer ça. Les bougnoules, l'islam, toute la race, là, c'est l'axe du mal, c'est sûr. Ah, bah, regarde les avions dans les tours, ce qu'ils se permettent. Hein? Bah, ça crée la conscience de toute la majorité. De couillons des médias du mainstream picousés des nazaboys là. Et là on leur fait du mal. Quand on dit ça les vexe. Ah oui, parce qu'au fond d'eux, leur âme reconnaît la vérité. C'est plus fort qu'eux. De la même manière que quand il dort, le mec il est encore plus inconscient que quand il est réveillé, le nazaboy. Mais quand il dort, son corps il respire quand même, son cœur bat quand même, c'est automatique. C'est... Voilà, bah son âme c'est pareil, elle entend la vérité, elle la reconnaît, mais comme lui, il a tellement mis des blindés, des murs, des traumas, des blocages, des barbelés autour de son âme pour surtout pas, non, parce que le monde, parce que le truc sérieux, parce que le monde terrestre, le monde d'ici-bas, les îles, Thomas Pesquet dans l'espace quand même, attendez, on parle de choses... Quoi? Il y a des platistes sur internet qui disent le contraire, c'est des fous, n'importe quoi. Enfin, tu vois le délire? Donc lui, dissonance cognitive directe. Son âme à l'intérieur, elle résonne. Ce qu'il y a de plus flamboyant en lui, ça résonne tout de suite avec notre discours. Par contre, tous les superflus, les couvertures, les enrobages qui s'est mis autour avec son système pour plaire au système, pour faire comme le système, pour choisir comme le système, pour voter comme le système, pour consommer comme le système, etc. Le système de Satan, tout ça, ça colle pas avec ce qui résonne au plus profond de lui-même. Et donc les mecs, ils sont mal, ils ont la rage, ils ont envie de te détruire parce qu'en fait, ce qu'ils cherchent à détruire, ce qu'ils voudraient détruire, c'est toutes ces couches-là de carapace, de charabia, d'enveloppage, d'enrobage qui les empêchent d'avoir ce que nous, on voudrait leur donner et ce qu'ils crèveraient de nous prendre, putain, alors qu'on leur donne. C'est le lien là avec Dieu à l'intérieur de toi, l'âme. Et tu vois bien que tu peux pas l'acheter. Qu'il y a des millionnaires, ils cherchent ça toute leur vie comme des pimpins, et puis ils crèvent, et puis ils ont pas trouvé quand même. Que ça rend dingue les PN, ils te jalousent à mourir à cause de ça.
Alors que ça, pareil, nous, on voulait juste leur donner au départ. Mais vu qu'ils te jalousent, ils peuvent pas le recevoir. Faut qu'ils te le prennent pour te le casser. Voilà. Et limiter un petit peu 5 minutes. Mais bon, après, un PN, c'est un PN. Hein. Donc, tout ça. Et il y en a, ça les énerve tellement, ce qu'on dit. Bon. Moi, je me considère comme quelqu'un de raisonné, d'équilibré, de lucide. J'ai un regard assez lucide sur moi-même aussi. Ça va. On est, je pense, tous les gens qu'on se côtoie, qu'on se connaît, là, on est des gens plutôt respectables, plutôt bien, avec des bonnes valeurs, avec un bon socle. Ça va. Si j'avais quelqu'un en face de moi, qui que ce soit, qui a un discours qui me choque, parce qu'il peut me blesser, parce qu'il peut remettre en question ma croyance, et que même pas ça pourrait pas arriver, parce que là, tu serais dans l'ego, mais qui me blesse, qui me fait du mal. Je lui dis, Macron, tu sais, quand tu dis on va finir par les avoir ces connards, tu parles des anti-vax, je me sens un peu visé, parce que moi, scientifiquement, la vaccination, je peux pas, en fait. Par les faits, par la science, par la raison, c'est pas des croyances, en fait, c'est que je suis informé, je suis conscient, je sais ce qui se passe. Donc non. Et vu comment vous insistez à mettre autant de contraintes aux gens, etc., j'ai encore plus de raisons de me méfier. Je suis comme un animal sauvage, en fait, moi. Tu vois, plus tu essayes de m'attraper, de me mettre un col, de me foutre la gueule par terre, etc., plus j'ai envie de fuir, parce qu'on fait pas ça, en fait. Normalement, si on est là pour se respecter les uns les autres, la liberté, l'égalité, la fraternité, le vivre ensemble, etc. De nouveau, je suis incohérent dans ce que je raconte. Donc si Macron il me blesse comme ça, je vais lui dire, on a invectivé Macron, on les a interpellés ces gens-là. Pas parce qu'ils nous faisaient du mal à nous, parce qu'ils étaient en train de faire du mal à la France, à la cohésion nationale, à la conscience nationale, aux médias, fake news, propagande, pro-macronisme, dégueulé, du Bolloré, du sioniste à tous les étages. Putain, éteignez vos télés d'urgence, les Français, bordel. Vous voulez arrêter la guerre, arrêter votre sale délire, arrêter votre cauchemar, arrêter votre film d'horreur. Éteignez vos télés pour toujours. Stop. Donc, nous, on s'exprime. Les nazaboys en face, à l'instar des PN, à l'instar des gens du système qui ne font que parler des complotistes, de tout ça, les musulmans, et puis alors là, les chrétiens, et puis machin. Stop. On est là. Pourquoi vous avez tellement peur de parler avec nous? Réponse. On a réponse à toutes tes questions, t'inquiète pas. Réponse. Parce que si jamais Véran, ou Macron, ou Thomas Pesquet, ou un Nazaboy, ou Thomas Duglan, ou Jean-Jean Pimpin, là, je sais plus son prénom, là, ou n'importe quel gland du système, ou le gros le Chypre, ou Bruce Toussaint, ou qui tu veux, discuter face à nous. Ou ton Hanouna de gogolerie, de fanfaron, de brouillon de merde, là, celui-là. S'ils venaient discuter face à nous, et s'ils acceptaient juste la vraie discussion, pas de faire les singes pour couper la discussion, pas faire les clowns pour faire une blague pour couper la parole, pas prendre au sérieux un truc parce que eux ils ont décidé que c'était déjà jugé d'avance et qu'il n'y avait même pas besoin d'en discuter, non ça c'est bon, tout ça, non. La vraie démocratie, la vraie expression du peuple, la vraie liberté d'expression, le vrai esprit Charlie Hebdo. Et nous on vient dire la vérité des complotistes, ce que vous voulez tellement cacher à tout le monde. Juste comment on parle. Avoir des gens conscients face à eux, devant le troupeau, ça les terrifie. Parce que le troupeau, il n'est pas débile en fait. Il est juste conditionné, maltraité, abusé, trompé, diverti. Mais tous les petits moutons là, ils l'ont l'âme à l'intérieur d'eux, comme ton Nazaboy qui est en crise de dissonance cognitive hystérique, là. Comme ton PN en mode destruction, là. Tous les moutons, là, s'ils voient la vérité, là, oh, là, ils vont plus faire, picousez-nous. Non, là, ils vont faire, oh.
Non, t'inquiète pas, vous allez faire oh, oh, oh. Quand vous allez commencer à voir vos missiles, vos trucs et vos machins, là. Là, on sera plus là pour envoyer des commentaires, etc. Putain, dégagez tout le monde. Mais j'ai hâte de voir dans quel état d'esprit vous allez être, les Nazaboys. Parce que au train où ça va, etc., dans la logique des choses, et vu les vraies volontés de vos élites qui vous amènent où ils veulent depuis toujours, de toute façon, depuis le départ, depuis que l'homme est allé sur la Lune. C'est sûr que ça va au clash, au chaos, à la guerre, un truc sale. Sale. Donc, rends-toi compte du choix que tu as fait. Parce que là, on ne parle plus de croyances, de manière de voir les choses, etc. On parle de déroulement logique. Là, vu comment ça part, c'est comme une voiture. Là, tu es quand même à 120 km/h. Bon, c'est pas 28 000 km/h comme la station spatiale. C'est pas tout à fait aussi nominal. Mais bon, là, il y a un mur quand même en face. Si tu tournes pas très vite, là, dans 4 secondes, le mur, c'est dans ta tronche. On va voir si à 120 km/h, t'es plus fort qu'un projectile de rain gun à 7500 km/h ou qu'un boulon de l'espace à 28 000 km/h. Enfin bon, bref. C'est sûr. Comment t'expliques qu'un bouquin qui aurait été écrit il y a 2000 ans par des gogols en sandalettes là, qui suivaient un gourou fumeur de joint à barbe là, à Bethléem, je sais pas quoi là, toutes leurs histoires de chrétiens, de religion, de trucs, et encore, dans la Bible que t'as, il n'y a pas, tous les textes qui ont été écrits, etc. Le Vatican, ils en ont gardé. Il y a d'autres trucs qui ont été brûlés dans l'histoire, etc. Et qui auraient été très utiles pour permettre de comprendre à l'homme son lien avec Dieu, l'éternel, son créateur, le divin, pour se libérer du mal sur terre. Mais ils ne veulent pas que vous sachiez ça, bon sang. Pourquoi ils feraient des loges de francs-maçons pour condenser dans l'entonnoir de Satan le faux savoir là? Ils vous sabotent, ils vous gâchent. Vous aussi les francs-maçons. Croyez pas qu'on a que de la haine pour vous. On a de la haine pour votre turne, pour celui qui la dirige, pour vos démons, pour vos mensonges, pour vos manipulations. Mais vous-même, là, les pauvres humains là, à l'intérieur, pris là-dedans, tout conditionné, tout franc-maçon, et que vous tabliez à la con pour vous cacher le zizi là, de pédophiles. Putain, sérieux, on a de la peine pour vous. Vous nous faites pitié, putain. On pense à l'éternel et regardez-vous là en train d'idolâtrer Satan sans le savoir là dans votre turne égyptienne là. À vous raconter vos fanfaronnades de francs-maçons. Ramène-nous ton franc-maçon de 80e degré, là, de 70 balais. Ramène-le-nous, ton grand frère, et plus. Pareil, devant tout le monde, on va parler juste de la vie, de la vérité, de comment il voit le monde, comment il considère la Bible, le Coran, devant tout le monde. Puis surtout voir si cette personne, cette entité-là, est obligé de mentir, de jouer des faux sourires, etc. Parce que ça, maintenant, il y a plein de gens qui le voient clair, qui le discernent. Et même pas des gens qui ont fait des études. Il y a une prise de conscience. La conscience monte. Il faut leur expliquer comment. Eux, ils comprennent pas parce qu'eux, ils le vivent pas, justement. La conscience progresse, la conscience monte. Les gens s'informent, les gens prennent de plus en plus conscience des choses. C'est pour ça que eux, dans le système, ils ont tout intérêt, c'est une obligation pour eux, de te garder dans les doutes. Oh putain, l'heure qu'il est. De te garder dans les doutes, dans les inquiétudes, dans les incertitudes, dans les peurs, dans les manques, dans l'insécurité. Et puis, si en plus, toi, dans ta vie personnelle, t'es venu te rajouter à tous ces poids-là, tes mensonges, de pas régler ton truc de l'intérieur, de pas régler ta vie, de pas changer, pardonner ce que tu dois pardonner, de pas, régler les choses là, plutôt que de t'empirer, de t'engluer encore plus dans le mal. Oh là 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 là. Mais même en admettant qu'on soit pas à la fin des temps, que tout ça c'est des délires. Est-ce que ta vie est meilleure comme ça? Non, absolument pas. Basta! D'accord? Maintenant, on va revenir sur nos trucs de fin des temps. On vous disait tout à l'heure, les prophéties, tout est en train de s'accomplir, tout, machin, etc. Mais tout le monde s'en rend compte. Tout le monde le sait. Rien que ça, c'est une preuve que les écrits saints, que toute la vérité qui est prononcée dans la parole de l'Éternel, ça arrive là maintenant. Et vous pourrez le dénier, le renier, etc., tout ce que vous voudrez.
Dans le meilleur des cas de ce qui va vous arriver, vous serez les derniers de la classe, les laissés derrière, pendant que tous les autres auront pris conscience, se seront réveillés, auront fait leur repentir, se seront reconnectés au divin et auront compris la mission que chaque être humain a sur cette planète Terre pendant le temps qui lui est imparti de faire cette expérience humaine-là. Ils sont où tes francs-maçons? Thomas Pesquet, il a été découvrir quoi de plus dans la station ISS? Comment ça pousse un blob quand on lui donne du sucre? Crétin, hein, pour crétiniser les collégiens. Quelle honte! Voilà. Et plus vous cherchez à nous faire fermer notre gueule, etc., plus on va parler en fait. Les complotistes, regarde, ils sont tous comme ça. Les platistes, pareil. Plus, la vérité, plus tu cherches à la tuer, à la museler, à machin, plus elle est forte, plus elle ressort encore. C'est comme de l'eau, en fait. C'est comme de l'eau. Tu sais, t'essayes de la contenir, imagine, t'as une fuite, t'as un trou dans la station spatiale, tu sais, t'essayes de contenir un truc comme ça, etc. Et puis, il y a plein de petites interstices et tout, t'essayes de maintenir avec tes doigts, avec des cailloux. Ça va sortir. Tu vas en avoir partout. Ah, partout! Partout. Comme s'ils avaient dû réparer les chiottes dans la station spatiale. Tu vas en avoir partout, Nazaboy. Pour vous, ça va avoir la saveur de la merde des astronautes. Pour nous, tout ça, ça a la saveur d'une eau fraîche du Seigneur, rafraîchissante, qui tombe du ciel. Que le Seigneur nous baptise avec, qui nous lave de nos péchés, qui nous fasse renaître. Et que demain, on soit encore plus près de lui. Tu vois la différence? La vérité, dans le bon grain, dans le bon blé, et dans l'ivraie. Donc là, c'est mathématique, logique, tout le monde peut comprendre, il n'y a rien de caché. C'est en toute transparence, c'est en toute sincérité. On n'a nié, renié aucun fait, aucune information. À quoi? Il y a des mecs qui pensent que la Terre est plate? Ah, n'importe quoi, n'importe quoi. Bon, 4 ans après, tu sais quoi, il y a encore des mecs qui pensent que la Terre est plate, ils font même des conférences. Ah, attends, fais voir. Ah oui, effectivement, c'est pertinent ça. Ah ouais, ça, j'avais jamais pensé. Ah putain, mais qui s'est posé la question d'ailleurs? Mais bien vu, les gars. Et puis voilà. Et alors là, bah, tu te remets en question, tout ça. Et quid de l'homme sur la Lune, et quid de la station spatiale. Bon, ça, on avait compris avant, mais bon, bref. Tout ça. Et on devrait culpabiliser, se faire condamner par d'autres à cause de cette prise de conscience, etc. Mais punaise, c'est la preuve, les gens là qui vivent ça, là, qui prennent conscience comme ça, etc. C'est la preuve que vous êtes sur le bon chemin, que Dieu vous aime, que Jésus est avec vous. Ouvrez-lui la porte, il veut venir manger chez vous. Laissez-le venir manger tout ce qu'il veut chez vous. Il veut régler vos problèmes. Il veut vous pardonner, il veut vous ramener à la maison. Il veut que vous n'ayez plus jamais peur, plus jamais soif, plus jamais faim, plus jamais de doute. Que veut le diable? Ce système, les médias, les politiciens, les nazaboys, les PN et toute la race de serpents là. La franc-maçonnerie et tous leurs pédophiles. Tout le contraire, te détruire, te semer le doute, te terroriser, que tu aies peur, que tu ne saches pas, que tu sois ignorant, que tu sois hypocrite, que tu sois obligé de mentir pour sauver ta face, etc. Que tu sois misérable, que tu te condamnes toi-même. Que le diable puisse venir à la fin de ta vie dire, ben, voilà, salut Dieu, il se parle plus trop. Voilà, donc bon, fais les comptes, bon, ben alors ça c'est à moi, 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 d'après les règles que tu as toi-même établies. Imagine que Dieu, regarde le petit orgueil des humains là, imagine que Dieu, il soit assez intelligent et miséricordieux pour même avoir réfléchi à un plan de sauvetage pour toi qui va être dans la posture là. Bon, c'est comme à l'armée, c'est comme dans les sous-marins, c'est comme dans l'agence touriste, c'est comme dans Prison Break. Il y a un mot de passe pour ça. Faut connaître, c'est comme quand tu veux rentrer en boîte. Il y a un mot de passe, mec. On l'a déjà assez répété, on ne le répétera plus. Ceux qui le savent, le savent. Il y a un mot de passe. Il y a un nom de code. Quoi? Non, c'est pas opération jus de fruits, ballon dans le ciel, lanterne chinoise. Arrête. Alpha, gamma, bêta, zeta, sigma, je sais pas quoi là. Stop, arrêtez vos conneries. Donc bon, bref.
Et ce qui leur fout vraiment la rage. Hein. C'est pour ça, moi, j'incite tout le monde. Hein. Ah, même si t'as une galère, même si t'as cassé les couilles, etc. Il n'y a rien qui est grave. Il y a Dieu. C'est tout. Il n'y a rien, en fait. Pas de problème. Donc, même si tout ça, mais reste en joie. On vit la fin des temps. On a choisi le bon camp. Que Dieu nous y a fermisse là, comme une montagne là, qui bougera jamais, de rester avec lui, dans lui, avec Jésus, avec les anges, avec le jardin, avec le ciel, avec le pardon, avec l'amour, avec les enfants qui rigolent, avec tout ça. D'accord ? Tout le reste, ça peut disparaître. Dieu nous a fermisse là-dedans. Et puis, ça les rend dingues. Et le pire dans tout ça, c'est que ça, on veut leur donner, ils nous le jettent à la tête. Du coup, on se le garde pour nous, entre nous, et puis on les emmerde plus avec ça. Mais du coup, ils viennent quand même regarder par-dessus nos épaules pour nous en prendre quand même un peu, parce qu'ils aimeraient bien être, de leur point de vue, aussi forts que nous. Mais on n'est pas forts, nous. C'est Dieu seul est bon, Dieu seul est fort. Nous, on est comme vous, hein, les Nazaboys à la base. Hein. Mais pourquoi vous vous sentez tellement différents de nous ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous descendez pas du singe, vous ? Ah bon, merde. Vous venez d'où alors, les Nazaboys ? Vous descendez plus du macaque, c'est fini ça. Ah oui, c'est vrai, pardon, j'oubliais, maintenant vous êtes des propriétés génétiquement modifiées des laboratoires pharmaceutiques privés. Oh, c'est grandiose. Ah, vous êtes même plus français. Les labos ont le dessus sur vos États, sur vos nations, sur vos gouvernements. T'en as eu la preuve pendant 2 ans. Donc, si les labos t'ont modifié génétiquement, par définition juridique, et t'inquiète pas qu'ils vont pas se gêner, puisqu'ils ont pensé à tout, puisque tout était préparé et calculé de manière juridique, tu n'appartiens plus à un numéro de sirette République française, la France, endettée à coups de milliards. Là. Ah non. C'est comme le champ de ton voisin. S'il s'est fait ensemencer par un OGM, lui c'est pareil. Hein. Il faut qu'il paye des royalties maintenant. Hein. Ça nous appartient. Hein. C'est plus le blé naturel qui pousse tout seul depuis la nuit des temps, façonné par l'homme, etc. Machin. Non, non, non. Oui, façonné par l'homme, parce que ils faisaient de la génétique sans le savoir, les gens avant. Ils choisissaient toujours le plus gros fruit, le plus gros truc pour en tirer les plus grosses graines, pour le truc qui résistait le plus au froid, le truc qui résistait le plus à la sécheresse, etc. Cocopelli, ils font comment à ton avis ? Ouais, mais Cocopelli, c'est interdit, ils ont eu les pires emmerdes, ceux-là. Tu te rends compte ? Un système qui t'empêche d'avoir des semences. Mais c'est tout à fait cohérent, c'est normal, puisque c'est le même système qui avorte industriellement les gens, qui, les fait pécher, les pousse dans le vice et la perversité le plus possible, et puis qui fait que tu peux changer de sexe, par exemple. On sait pas. On est comme Sophie Adno, nous. On n'a jamais envoyé un mec avec une prothèse handicapé dans l'espace, on sait pas. On sait pas, on va voir ce que ça va faire. Si on met des hormones chez un ado, et puis qu'un jour on prévoit de lui couper le zizi pour mettre un autre truc à la place, enfin, on peut mixer après. On peut mixer. S'il veut garder les deux, on peut lui installer les deux. C'est étonnant qu'ils y aient jamais pensé, ces gros pervers là d'ailleurs. Ah merde, putain, je suis plus pervers que... on est plus pervers que... Bref, putain, mais je te dis, heureusement qu'on a l'humour en plus dans tout ça. Et eux, ils ont pas l'humour. Ils se font croire qu'ils rigolent, qu'ils ont l'humour, ils rigolent de façade et tout, tu sais, tu les vois les Nazaboys dans les commentaires. Ah non, c'est nous qui rigolons, hein, parce que regarde les pavés que je t'envoie pour te crier ma haine, etc. Te baver, là, tout le mépris que j'ai pour vous, là, les complotistes et les antivax et les croyants et machin. Alors vous me faites bien rire, hein. Ça, une bonne chose qui est bien sûre, après m'être tapé un gros pavé comme ça, c'est que là, vraiment, vous me faites bien rire, hein. Point final. Des gamins de 6 ans d'âge mental vexés. Que tu leur aies dit que leur doudou, en fait, c'est que le Père Noël, c'est pour de faux. C'est tout. Alors du coup, leur réponse à eux, c'est de te dire « Oui, c'est vous qui croyez au Père Noël avec votre ami imaginaire, là, avec Dieu, là. Vous croyez au Père Noël avec votre truc, etc. » Sauf que nous, tu peux nous le dire pendant des années, etc. Même en nous le faisant à la mode Guantanamo, en nous passant du Marilyn Manson ou du Britney Spears à fond dans les oreilles, tu pourras nous le répéter autant que tu veux. Oui, c'est ta croyance. Nous, on respecte ta croyance. Si t'as pas envie de croire, c'est ton problème, c'est pas le nôtre. Ah, mais justement, c'est pas un problème, c'est vous l'obscurantisme, les religieux, la religion. Oui, je sais que t'as été conditionné par la franc-maçonnerie depuis ta tendre enfance et qu'on t'a appris à détester tout ce qui concerne le ciel, les anges, la spiritualité, la vie, la création, le bien-être.
La connaissance de soi, regarde, l'apaisement, la sérénité, la paix intérieure. C'est pour ça que vous n'avez pas un monde en paix, c'est parce que vous n'avez pas la paix intérieure. Si tout le monde avait la paix intérieure, comme les gens, je sais pas moi, au Bhoutan, ils ont l'air d'avoir la paix intérieure, les gens. Bah, votre pays serait en paix. Et on n'entendrait pas parler de vous. Hein, on n'aurait pas toujours vos grandes gueules, là, petits turbulents, là, en train de dire oh, regardez aux États-Unis ce qui s'est passé, puis là, la Coupe du Monde de foot, et puis alors là, regardez les retraites, puis alors les syndicats, ils vont hausser le ton ou pas? Alors, quels missiles ont envoyé les Chinois? Alors, machin, blablabla. Mets-toi à 400 km d'altitude, comme Thomas Pesquet en train de jouer du saxophone depuis la Coupola, et juste, regarde là, écoute tout ce marasme là, les réseaux sociaux et machin, et alors, et toi ton mari, t'as fait quoi pour la Saint-Valentin? Tiens, qu'est-ce que je vais faire à bouffer demain? Il y a quoi à la télé ce soir? On va voir quoi au ciné, chérie? T'as réparé les pneus de la voiture? Plein de futilités comme ça, tout le temps, dans la fibre optique, dans les réseaux sociaux, la soupe aux choux. Bon, et au final, alors quoi d'utile, quoi de solution, quoi de bien pour l'humanité, pour tout ça, etc. Oh, très peu de choses. Très très peu de choses. Donc les NASA Boys, est-ce que je dois vous demander, alors c'est ça, il faut poser les bonnes questions. Les NASA Boys, est-ce que vous me donnez l'autorisation de pouvoir m'exprimer quand j'en ai le besoin ou l'envie ou quand on a des trucs à dire ou machin, peu importe ce qui motive la prise de parole, mais est-ce que vous m'autorisez à avoir des prises de parole sur YouTube? Même si on parle de la station spatiale et de Terre plate, ça vous dérangera pas, vous êtes sûr? Vous êtes gentils les NASA Boys. Les pervers narcissiques, est-ce que vous permettez qu'on ait compris ce que vous êtes, qu'on l'ait vu clairement, que vous vous démerdiez avec les conséquences de vos choix et de vos actes, et que juste vous nous lâchiez la grappe? Maintenant, si vous voulez prouver ce que vous êtes en cherchant encore plus, de manière encore plus perverse et malveillante, etc., à apporter encore plus de preuves, etc., écoutez, nous on est preneurs. C'est que Dieu nous a mis sur ce combat-là. On accepte, nous. Zen, tranquille. Nos journées seront toujours heureuses, en bienveillance, en joie, en épanouissement, en abondance. Tout va bien. Ça vous met la rage et du coup, vous voulez encore plus nous détruire? Soit, c'est votre choix. Bon, le système, Macron, la pyramide des francs-maçons, les sionistes, etc., les médias, tout le bordel, là, tout ce qui manipule la masse des profanes, là. Ça va les profanes? Donnez-nous de la picouse quand même, on veut pas mourir. Non mais, faudrait qu'on se trouve, tu sais, les boîtes à Mickey, là, où tu sais, tu mets le truc à l'envers, là, puis ça fait meuh. Les boîtes à vache, la boîte à vache. Mais faudrait une boîte à picouse comme ça. Boîte à picouse, tu mets le truc à l'envers, et puis quand tu retournes, ça fait, on veut pas mourir quand même, donnez-nous aussi de la picouse, on veut pas mourir, nous quand même. Et tu vas voir les caissières qui te demandaient le masque oxygéné et puis tu leur fais ça, tu sais. Y a pas un mec qui peut nous faire ça, là? Vas-y, je t'en commande un lot de 350. On va faire comme l'autruche maintenant. On va faire des goodies. On va lancer une industrie complotiste. Non, c'est l'autruche qui a raison. Il a pris le bon créneau. On a toujours dit, il faut créer une tendance complotiste en France. S'il y a des gens qui montrent du doigt l'autruche parce qu'ils vendent des t-shirts, même s'ils me crachent à la gueule, etc., c'est lui qui a raison. C'est ça qu'il faut faire. Nous, premier produit, et que Jérôme Rodriguez ne vienne pas nous piquer l'idée, cet enfoiré, la spécialiste dans les goodies, à vendre des conneries aux gens. On veut un contrat avec les Chinois. Ouais, les mecs qui envoient des ballons par satellite, là. On veut un contrat avec les Chinois pour qu'ils nous fabriquent des boîtes à meumeux. Mais à la place, on veut pas la picouse quand même, on veut pas mourir, nous, quand même. Voilà. On va les filer aux gens, on va s'amuser. Bon, bref. Donc, NASA Boy, je ne sais même plus de quoi on parlait, là, je suis paumé complet. Les NASA Boys, est-ce que vous m'autorisez, s'il vous plaît? Et puis tu vois, là, quand on fait des blagues aux gens, il y a des gens que ça fait rire. Il y a des gens, ils ont besoin de rire. On leur fait du bien. C'est meilleur qu'un médicament. C'est nécessaire pour eux, d'accord? Si vous avez envie de vivre une vie morose, vous rigolez faussement, vous riez jaune, etc., vous êtes comme des flanflans, c'est votre existence à vous. Ne nous cassez pas les couilles, d'accord? Donc, on rigole. Tout va bien, ok? Vous avez fait des choix de cons, vous voulez pas les assumer, vous voulez nous détruire parce que vous voudriez vous autodétruire parce que vous aimez pas, parce que vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez en fait. Donc,
On vous a donné quand même des perles gratuitement, là. Et on nous a dit, il ne faut pas donner des perles aux cochons, etc. Mais on espère que vous n'êtes pas des cochons, parce que nous, on croit en chacun encore. On espère. Sauvez vos âmes, les Nazaboys. Putain, faites quelque chose. Rigolez un peu. Venez discuter avec nous. Bon, bref. Et les Nazaboys, votre gros problème, là, ça vous pend au cou. Ça, c'est un boulet pour vous. Ça, c'est la culpabilité totale. Ça, oui, je vais te le dire. Ça, c'est la honte totale. Ça, c'est ce qui est foutu pour vous et qui démontre et qui met en avant et en lumière tous vos faux prétextes, votre mauvaise foi, etc. Oui, j'y viens, Nazaboy, un peu de patience. Ils sont impatients, les mecs. À force d'aller à 28 000 km/h, c'est des foufous. Tout ça, là, et qui vient, putain, démontrer à quel point vous êtes des clowns, en fait. C'est que vous avez tellement refusé la discussion. Et qui fait ça? Je te l'ai dit. Les PN et ton gouvernement, qui fuit le débat avec le peuple conscient en France. Pour continuer à se cacher, à faire semblant, etc. Mais s'ils faisaient ça juste pour sauver leur peau d'un jugement fatal qui va leur tomber dessus, de toute façon, du haut de la science, de l'histoire, des faits, des preuves, de Pfizer, de machin, de tout votre bordel, de votre crime contre l'humanité, de votre plan de nouvel ordre mondial, de votre grand délire maçonnique, dont personne n'est au courant, personne n'a voté pour, mais alors tout le monde est engagé là-dedans, hein, malgré lui. Hein. Vous avez demandé aux Français, les francs-maçons, s'ils étaient d'accord de passer par un grand chaos pour arriver à un nouvel ordre mondial, ultra technologisé, façon Klaus Schwab, etc. Non, je pense que les gens, ils ont juste envie de voir leurs gosses grandir dans la nature, s'épanouir dans les jardins, grimper aux arbres, jouer au ballon, et puis avoir des bonnes notes à l'école, et puis apprendre des choses, et puis faire un bon métier plus tard où tout se passera bien. Enfin, quelque chose d'équilibré, tu sais, quelque chose de stable. Et pas votre délire qui marche sur un fil là et qui va forcément se casser la gueule à un moment ou à un autre. Pourquoi ce discours-là, il y en a plein, ils le supportent pas, ils veulent pas discuter, ils veulent pas parler, plutôt les détruire que leur donner la parole, etc. Parce qu'on dit la vérité et que ça vous fout en l'air vos illusions, vos petits orgueils, vos gros orgueils, vos petits mensonges, vos petites hypocrisies, ce que vous êtes vraiment, ce que vous avez mal fait dans votre vie, etc., etc. Mais c'est pas une compétition, bordel! Mais eux, ils continuent à le voir comme une compétition à cause de leur orgueil. Et quand on leur dit, commence déjà par tuer ton orgueil une bonne fois pour toutes, ils comprennent pas. À cause de leur orgueil. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc, comment tu sors de ça, le Nazaboy? Comment tu sors de ça, le PN? Et comment votre système va se sortir de l'enchevêtrement là, de trucs qui l'amènent à la guerre mondiale? Il n'y a pas en fait de sortie. C'est bel et bien ça. Encore une autre vérité, une autre promesse, un autre commandement, une autre parole prononcée par Dieu, par l'Éternel, par le Très-Haut, par ses messagers, par ses prophètes, c'est que les pécheurs, les menteurs, les manipulateurs, les fraudeurs, les hypocrites, les tièdes, les malveillants, les gros orgueils, et tout ça, et machin, ça va dégager ailleurs. Et cet ailleurs-là, c'est loin de Dieu. Par définition, loin de Dieu, de la source, de la création de toutes choses, de l'unique, de l'éternel, de la bienveillance, de l'amour, du petit Jésus, des anges et de la Vierge Marie. Loin de ça, ça s'appelle l'enfer. La preuve, t'es juste sur terre. Et il y en a pour qui être sur terre, c'est déjà l'enfer. Tellement c'est pénible de vivre dans un monde où t'es pas au plus près de la source. Et mais ce monde-là, il peut être même encore plus éloigné de la source. Toi, ça t'empêche pas de t'en rapprocher. Parce que Dieu l'a caché en toi. Et parce que Dieu est partout. Mais que si Dieu a annoncé qu'à un moment donné, il allait prendre le sel de la terre, vaut mieux en être. Parce que vivre dans un monde où même le sel de Dieu a été enlevé, les Nazaboys, ils comprennent pas ce que ça veut dire. Il n'y a que les croyants qui comprennent, beaucoup les chrétiens surtout, qui comprennent ce que ça veut dire, ça. C'est immatériel, c'est une onde, c'est une vibration, c'est rien du tout. Mais puisque vous rejetez tant Dieu, au moment où il se retire comme ça, ah là, tu pourras chercher partout, hein, sous la pierre, sous le bout de bois, dans les églises, dans les mosquées,
en toi-même, dans les arbres, etc. Ouais, en toi-même. Là, il n'y aura plus que en toi-même. C'est ça, en fait. C'est que de faire ça, ça va vous obliger à regarder en vous-même. Et là, ça va être le tri décisif, le tri final. Entre ceux qui vont aller en eux-mêmes chercher Dieu, chercher la vérité, chercher à accepter de mourir plutôt que de prendre leur marque de la bête et puis de se soumettre à la barbarie qui va aller avec ce monde-là. Ouais, c'est ça en fait. Les Nazaboys, on vous avait prévenu pour la picouse. Vous y êtes allés quand même, parce que Thomas Pesquet y est allé. Vous avez réagi comme des enfants. Les PN, on vous avait dit ce qui allait vous arriver. Vous vous efforcez à vouloir chercher à mal, ça se voit. Malgré toute la comédie, tout le masque, tout le flan-flan, tout le truc, tous les mensonges, tous les trucs et les machins. Il suffit juste d'avoir la clé en fait pour comprendre. Une fois que les gens ils ont la clé, c'est la révélation. Ils font juste « Ah ouais, d'accord. Mais oui, on sait de quoi on parle. » Et on n'est certainement pas violent, méchant, malveillant, à harceler les gens, etc. Par contre, ton système, tes mensonges, tes manipulations, tes tromperies, tes trucs qui cherchent à nous détruire, nous semer le doute, nous gaslighter, nous casser les couilles, vouloir nous mettre en dépression, vouloir ceci, etc. Ah non, ça passera pas et ça passera nulle part et ça passera jamais, ça. La vérité. Et ce que ce système déteste aussi, à l'instar des PN, à l'instar des Nazaboys qui se sont toujours permis de sortir les pires merdes sur les platistes et les complotistes, etc., sans que ça gêne personne, hein. Ils n'étaient pas censurés par YouTube, leur com, ils se faisaient pas supprimer, tu peux les signaler 10 fois, les com, ils restent, enfin... Apparemment, YouTube a choisi son camp, hein, aussi. Hein. Mais les Nazaboys, ils peuvent te dégueuler la tête, il n'y a pas de problème. Et à partir du moment où devant ton système, tes PN, tes Nazaboys, ton hystérie collective, là, toi, comme on vous l'a dit déjà, c'est l'intériorité qui va vers l'extériorité. C'est pas l'extériorité qui vient contaminer ton intériorité. Posez vos barrières, posez vos limites. La forteresse, la montagne qui chancelle pas, il n'y a personne qui te bouge, il n'y a personne qui rentre. Il n'y a personne qui vient te raconter ta réalité. T'es fou, quoi, toi. Les faits, la vérité. Les événements. Et quand tu t'affirmes comme ça, les PN, ça les rend dingues, ils supportent pas parce qu'ils ont plus le contrôle sur toi. Donc du coup, ils peuvent plus te mater, ils peuvent plus te contrôler, ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent avec toi, ils peuvent plus abuser de toi, ils peuvent plus se servir de toi comme d'un objet, ils peuvent plus rien faire là. Et puis ça les démasque au passage. Alors, ça leur plaît pas. Ton système, putain, mais si tu t'affirmes, t'as plus besoin de tes politiciens, t'as plus besoin de tes médias, t'as plus besoin de tes représentants Gogol, Mélenchon, etc. là, qui viennent juste faire les clowns à la télé, ceux-là. À se compliquer les choses avec 1000 amendements, à se faire d'un guéguerre avec le Front National par hystérie idéologique, bête et méchante. Et ça, c'est mature, ça. Or que la France court à la perdition totale. Mais qui s'en inquiète du pays? Qui s'en inquiète de la nation? Il est où votre roi en France? Il est où votre président? Qui s'inquiète de vous, le peuple français? Personne! Klaus Schwab, Macron, tes ministres, Véran, Pfizer ou je sais pas qui. Personne! Mais vous allez quand même leur quémander à eux, s'il vous plaît, les retraites, un peu moins fort quand même, ça fait mal. Putain, le syndrome de Stockholm, il est sévère, hein, vraiment sévère. Donc ils détestent ça, ton système, que tu t'affirmes. Et les Nazaboys qui ont dégueulé sur les platistes depuis toujours, et c'était normal. Alors là, à partir du moment où on commence à leur tenir tête et à dire non mais attendez les gars, la station spatiale déjà, là il y a un problème. Une terre plate, globe, etc. Je m'en bats les couilles pour le moment, mais là, station ISS, il y a un loup là. Pourquoi il y a un loup? Pourquoi ils ont mis en scène le loup de cette manière-là? Tu fais le déroulé et là tu te dis oulala. Et là, les Nazaboys, ils supportent pas.
Et ils supportent pas, non seulement parce que tu es sûr de toi et que tu t'affirmes, mais que tu ne baisseras pas la tête, même s'ils te font des menaces, même s'ils cherchent à te péter ton boulot, même s'ils cherchent à te casser les couilles par tous les moyens. Et surtout, il y a les faits avec. Les faits scientifiques dans une vraie démarche scientifique rigoureuse d'observation, de recherche, de réalité, d'acceptation des faits. Vous n'êtes pas dans une démarche scientifique puisque vous n'acceptez pas les faits. Et ça, je vous le dis plus pour vous convaincre ou vous persuader, vous sauver vos âmes, etc. Non, non, je vous le dis pour que vous compreniez bien que vous n'avez plus aucune légitimité ou droit ou quoi que ce soit à nous envoyer les commentaires que vous nous envoyez, à essayer de nous casser les couilles comme vous nous cassez les couilles, à vous permettre d'insulter les complotistes comme vous les insultez, les platistes encore mieux, et puis les antivax, alors allons-y, à coup de chloroquine, vous êtes tous des sectes du gourou Raoult, enfin je sais pas quoi, enfin... Des raccourcis primaires de beaufs, de bœufs, de gens toxiques, putain, qui peuvent pas s'empêcher d'être malveillants envers ces gens-là tous les jours. Nous, on n'est pas malveillants avec Thomas Pesquet. On veut discuter avec lui devant tout le monde, comme des enfants passionnés d'espace et faire des blagues. On va pas le taper, on va pas lui parler méchamment, etc. On va le prendre tout en douceur, tout en rigolade, tout en apesanteur, ton astronaute. On va le faire jouir. Crois-moi bien, on va le faire jouir. Et ça vous choque, ça vous vexe qu'on dise ça. Mais putain, mais heureusement qu'on parle pas de votre pape alors. Hein? Ah, lui, il va regretter sa race. Le pape là, François là, oh là là, il va passer très bientôt un très très mauvais quart d'heure. L'enfer intérieur, il va connaître. L'enfer intérieur. Ah ouais. Oh là, pour lui, ça va être terrible. Qu'est-ce qu'il y a les Nazaboy? Oui, va t'occuper de ta reine d'Angleterre qui est en enfer là. Ne cassez pas les pieds. Vous êtes dans un seul monde, on est dans plein de mondes. Nous. Ils comprennent pas. D'accord? Donc, ne nous touchez pas. On n'a que du bien à vous donner et vous cherchez à nous détruire. Qui fait ça? Des gens possédés par leurs démons. On fait rigoler les gens. Vous voulez les attrister et condamner et faire chier et machin, etc. Et laissez-nous rigoler sur ce qu'on veut. Si on a envie de se taper une barre pendant 3 heures sur ta station spatiale et les astronautes, va regarder Hanouna. Et laisse-nous rigoler entre nous. Bon, si on a décidé qu'on n'allait pas se faire injecter par ton labo qui là est en train de se faire capter 2 ans après, c'est bon. Tout le monde est au courant, l'affaire elle sort, il n'y a rien à faire. Ça va se faire tout seul. Enfin, tout seul, grâce aux gens aussi qui poussent et qui poussent et qui poussent derrière. Mais c'est bon, c'est plus du complotisme, hein. C'est plus du délire complotiste. Les antivax, c'est souvent des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études, qui sont très peu cultivés, etc. Ben voyons. Puis on a la gale aussi. Oui, puis on se lave pas les pieds, puis on se brosse pas les dents, puis on a plein de crottes de nez qui poussent à travers nos narines. Ah ouais. Puis des fois, on a même des choux-fleurs qui nous poussent dans les oreilles. Bien sûr, oui. Ah ouais. Puis les juifs, ils ont un grand nez crochu aussi. Ouais, mais regardez où vous êtes en 2023. Je dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil en fait. Hein. Donc c'est juste des choix. Est-ce qu'on va réparer nos erreurs passées et arrêter l'hémorragie et arrêter tout ça et maintenant prendre conscience et accepter les vérités et réparer les choses parce que c'est facile en fait à faire. Ça demande beaucoup moins d'efforts d'entretenir la terre et de réparer les dégâts du passé. Je vous jure ça. Ça demande moins d'efforts maintenant d'arrêter net, de réparer les dégâts du passé et d'entretenir pour le futur. Vraiment, hein. Fini les chemtrails, fini les illusions, fini ta télé, hein, plus de télé, hein, fini tout ça, fini tes délires, fini tout ça. La vraie vie, la vraie connaissance, des vrais médias, une vraie communication, voilà, la vraie vie. Ce qui ferait le plus plaisir à Dieu de nous voir faire tous ensemble sur Terre. C'est ça qu'on doit viser en fait. C'est un choix. Et tout ça, c'est facile et ça demande moins d'efforts que se mentir à soi-même, couvrir ses illusions, faire bonne figure dans les médias, raconter des conneries aux gens alors qu'on sait même pas trop soi-même ce qu'on raconte, et puis on essaye de pas avoir trop l'air ridicule, mettre un costard pour aller faire la speakerine chez BFM TV, à se faire croire qu'on est un journaliste, comme dans Barbie Cinéma, Barbie Disney, et puis toute la fausse vie là.
Est-ce que ça coûte en empreinte carbone, en réunion à Davos, en jet privé, en mecs qui ont besoin de montrer, flamber sur Internet autant qu'ils peuvent, etc. Parce que les gens, c'est même pas l'argent qu'ils cherchent. C'est la reconnaissance. Oh là là, qu'est-ce qu'ils veulent être reconnus, les gens. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on les admire. Qu'est-ce qu'ils veulent... je sais pas. Il y a un besoin de ça, d'aval, d'être validé par les autres. Il faut que les autres me valident pour que j'existe. Mais d'où ça sort, ça? Ça sort de gens qui n'ont pas Dieu avec eux, qui n'ont pas Dieu dans le cœur, qui ne profitent pas vraiment de la vie, en fait. Et quand il y a des gens qui viennent nous valider, nous, alors on s'en foutait à la base, ça les énerve, ils sont jaloux. On est des gourous d'une secte. Et 400 abonnés, aïe aïe aïe, sans la TVA. Des tout petits, nous. Ils jalousent des petits. Je sais pas. Bon, donc voilà, d'accord? Donc, putain, il y a des nazaboys qui ont écouté ça jusqu'au bout. Non, mais arrêtez de vous faire du mal. Il y a des PN qui ont écouté ça jusqu'au bout. Mais putain, mais c'est pareil. Arrêtez tout. Pourquoi vous faites du mal? On respecte vos choix. Et vous voulez nous détruire parce qu'on sort de votre contrôle, parce qu'on a compris l'arnaque, parce qu'on a compris la mascarade, et puis parce qu'on n'est pas tout seul, et puis parce que fini de jouer là maintenant, on a assez perdu de temps avec ça, là, c'est bon. Et puis ta NASA, et puis ton système, et puis ta guerre mondiale, et puis tout ça. Faites des choix. Alors vous, c'est par fierté et par orgueil que vous voulez vous obstiner dans vos voies de perdition, parce que sinon, il faudrait reconnaître que par le passé, vous vous êtes trompé, vous avez fait nimp, vous n'aviez pas conscience de tout, et que il y a des choses, franchement, il y a une différence entre avoir des regrets et des remords, tu vois, mais bon, il y a des choses, c'est réparable, il y en a d'autres, irréparables. Donc les NASA Boys, écoutez, on aura vraiment tout fait pour vous. On aura été patient, tu vois, on a réfléchi à votre place, on s'est mis à votre place. Ah ouais, est-ce qu'un pervers narcissique est capable de se mettre à la place des autres, même de ceux qui lui crachent à la gueule? Je pense pas, non. Et ça se voit vite fait, ça peut pas se feinter. Il y a des choses, on peut pas mentir dessus. Et il y en a tellement, c'est déficelé complet, là. La seule chose qui va vous sauver, vraiment, qui va vous soulager, qui va vous faire respirer, qui va vous faire du bien, qui va vous reposer, et qui va vous détendre, c'est la vérité. Ah ouais, non, justement, ça j'en veux pas, ça me fout tendu, j'ai l'impression d'être comme Félix dans Le Père Noël est une ordure, j'ai la rage. Putain, les rats sont sortis du clapier, merde, c'est reviens. Donc bref, mais putain, vous êtes hystériques avec ça. Ils peuvent pas. Est-ce que nous, on a le droit d'être dans un état zen comme ça, cool, en mode gentil, en mode on vous emmerde, on va vivre comme ça, même si on vous demande l'autorisation, mais c'est pour rigoler, on se fout de votre gueule en fait, les nazaboys. Mais ça vous dérange? Est-ce que si j'avais la peau noire, que j'avais des grosses dreads sur la tête comme ça, et que je fume des gros pétards, est-ce que ça te dérange encore plus? Et que je bois du rhum matin, midi et soir en écoutant du zouk, est-ce que ça te dérangerait encore plus? Ou pas? Voilà. Alors, un Nazaboy, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, ils vont avoir le déclic, ils vont rigoler, et puis ils vont se dire, ah merde, en fait, ils sont sympas, les mecs là, c'est pas des méchants. On peut peut-être discuter avec eux, on peut peut-être les écouter. C'est vrai qu'on y a été un peu fort quand même, ils méritaient pas ça. Mais bon, c'est vrai que ce qu'ils disent quand même, ça nous dérange. Oh la vache, et vous feriez juste 3 petits pas de sincérité et d'honnêteté comme ça, les Nazaboys, ce serait la paix dans le monde. Vous arrêteriez la guerre à vous tout seul. Je vous garantis, ces gens-là, c'est ça leur damnation, c'est ça leur enfer. C'est qu'ils seront passés toute leur vie, et puis du coup, toute l'éternité, à côté du cadeau que Dieu leur avait donné. Et ils l'auront refusé, rejeté du revers de la main, uniquement pour leur orgueil et pour le monde d'ici-bas qui n'est qu'une illusion éphémère et poussiéreuse. Gloire à l'Éternel, plus haut des cieux.